Bonjour tout le monde. Avez-vous peur? Vous savez, de ce temps-ci, on entend souvent parler qu'on ne devrait pas avoir peur de, et dépendamment de qui nous parle, il y en a qui nous disent qu'on ne devrait pas avoir peur du COVID, il y en a qui nous disent qu'on ne devrait pas avoir peur du vaccin. Ça dépend de qui nous parle. Et vous savez, c'est toujours plus facile d'identifier les peurs des autres. C'est toujours plus difficile de s'auto-examiner. Moi, de quoi est-ce que j'ai peur? Et aujourd'hui, on va regarder un peu comment est-ce que l'évangile de Matthieu nous parle de la peur. Et puis, vraiment, alors qu'on lit, s'il vous plaît, le but, c'est pas d'essayer de voir, OK, oui, lui, il a vraiment peur de... Non. Moi, vous, de quoi est-ce que vous avez peur? Allons-y en faisant une auto-examination. Donc, j'ai appelé mon message d'aujourd'hui « Ma peur ». Alors que vous m'entendez, votre peur. Qu'est-ce que c'est ma peur? Et on va regarder ensemble des passages dans Matthieu. Donc, Matthieu 14, 22 à 32, 4, les versets 5 à 7 et 8, les versets 23 à 27. Où est-ce que je trouve bon pour explorer ce qu'est la peur? Et puis, on va s'auto-examiner. Et puis, moi, alors que je préparais le message moi-même, j'ai réalisé que, oui, il y a quelque chose qui me fait peur dernièrement, et je vais vous le partager, tout simplement. Et puis c'est ça. Donc, allons directement dans Matthieu 14 au verset 22. Donc, c'est un des passages, c'est le passage de Matthieu qui décrit Jésus qui marche sur l'eau. Donc, aussitôt après, au verset 22, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart, et à la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire, et vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. La dernière fois que j'ai prêché sur Jésus qui marchait sur les eaux, je le faisais à partir du passage dans Marc, et en fait, j'avais été béni la dernière fois parce que j'essayais de voir dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui ont marché sur les eaux? Puis non, en effet, non, il n'y a personne qui a marché sur les eaux. À chaque fois qu'il y a eu un homme de Dieu qui a eu à traverser un cours d'eau, Dieu a séparé les eaux en face de ces personnes-là. Il l'a fait pour Moïse, pour Josué, pour Élie et pour Élisée. Et ici, Jésus a besoin de traverser un cours d'eau, mais Jésus n'a pas besoin que Dieu change les circonstances pour lui. Les vagues sont toujours là, le vent est toujours là, le lac est toujours là. Jésus traverse simplement au milieu de tout ça. Donc les circonstances ne sont pas un obstacle pour Jésus. C'est bon de se le rappeler. Peu importe c'est quoi les circonstances, Jésus n'est pas limité. Donc on continue au verset 26. Et là, on va avoir un peu plus le langage de la peur. Donc, quand ils le virent marcher sur l'eau, quand les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Les disciples ont vu quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant, et ça, c'est au milieu du vent et des vagues, d'une mini-tempête, si on veut. Et ils comprennent pas c'est quoi, et tout de suite, il y a une fausse information qui commence. C'est un fantôme! Et là, ils se convainquent tous les uns les autres que c'est un fantôme, et ils paniquent. Et c'est vraiment intéressant. C'est sûr que ça nous parle aujourd'hui. Il y a des fausses informations qui circulent. Pas toujours facile d'identifier qu'est-ce qui est une fausse information et qu'est-ce qui est une vraie, mais il y en a certains parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires. Et toujours est-il que sur une fausse information, ils ont pris peur. Et en fait, les Juifs, en tant que tels, leur religion ne leur enseigne pas que les fantômes existent. Le judaïsme ne parle pas de fantômes. Il croit en la résurrection des morts, mais pas dans les fantômes. Et ça, en fait, c'est une croyance des peuples autour. Mais bon, les Galiléens étaient très en contact avec les peuples qui étaient autour. Il y avait une route commerciale qui passait par l'endroit où ils habitaient, puis ils marchandaient beaucoup avec eux. Donc, c'est probablement une croyance qui leur était transmise par les peuples aux alentours.
Donc, c'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus, qui est lui-même la vérité, leur donne la vérité et essaie de les rassurer par sa parole. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Les disciples étaient probablement encore sous le choc, apeurés. Ben, il était toujours là en train de marcher sur l'eau, Jésus. C'était toujours aussi incroyable ce qu'il voyait, aussi perturbant. Mais Pierre a pris courage et il a eu une idée que moi-même, je ne crois pas que j'aurais eu. Wow, Jésus marche sur l'eau, peut-être qu'il pourrait faire que moi aussi, je pourrais marcher sur l'eau. Donc, il essaye. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Et Jésus accepte. Viens, lui dit Jésus. Et Pierre, plein de foi et de courage, descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Bon, on sait comment ça a viré après, mais toujours est-il qu'il est le seul à avoir marché sur l'eau. Il est le seul, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. C'est ça, il s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus, donc il regardait vers Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur! » Et immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Et ici, c'est un message qui a été prêché tellement de fois, et je trouve que c'est un message important et vrai, OK? C'est pas compliqué ce qui se passe. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, sa foi était nourrie. Okay? Et aussitôt qu'il a regardé aux circonstances, qu'il a regardé au vent et aux vagues, il a eu peur, et c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus va lui dire, « Ta foi est bien faible, pourquoi as-tu douté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué à regarder vers moi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué à nourrir ta foi en gardant tes yeux sur moi? » Puis ils montèrent tous les deux dans la barque, le vent tomba. Donc, peu importe les circonstances, on doit garder nos yeux sur Jésus et non sur les circonstances. On doit garder notre foi en Jésus et non dans les circonstances. Et c'est un message important, mais c'est aussi un message qu'on ne doit pas laisser aller à l'autre extrême, parce qu'il y a un autre extrême. Et dans le même évangile, on voit cet autre extrême-là. Et je vous l'ai déjà partagé d'ailleurs, mais on va y aller directement. C'est dans Matthieu 4, alors que Jésus est tenté par le diable. Et c'est la deuxième tentation qui est présentée par le diable. Donc, Matthieu 4, verset 5. « Alors le diable transporta Jésus dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Ici, ce qui est cité ici, c'est le psaume 91. C'est une partie du psaume 91. Le psaume 91, d'ailleurs, qui était le psaume que je voyais le plus cité au début de la pandémie, parce qu'il y a un autre verset du psaume 91 où est-ce que ça dit qu'on va être protégé de la peste et de ses ravages. Donc, c'était un très bon psaume à partager d'ailleurs. Mais ici, le diable met au défi Jésus avec sa foi. C'est comme si tu crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, si tu crois vraiment dans les Écritures, vas-y, lance-toi dans le vide. Est-ce que tu as la foi, Jésus, ou est-ce que tu as peur? Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Et j'aime la façon qui est traduite ici dans la version Louis II qu'on lit plus souvent. C'est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Je trouve que « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu ». C'est bien. En anglais, c'est « Tu ne testeras pas inutilement le Seigneur ton Dieu ». Mais dans le fond ici, Jésus répond à ce défi-là qui est lancé par le diable avec
ce que j'appelle la crainte de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, d'un bout à l'autre du Nouveau Testament, on nous parle de la foi. C'est quelque chose de central dans le Nouveau Testament. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament pour la foi, le mot foi est là seulement dans Habacuc 2.4. Et d'ailleurs, Paul va citer Habacuc 2.4, « Le juste vivra par sa foi ». C'est le seul endroit où est-ce qu'il est dans tout l'Ancien Testament. Mais est-ce que c'est parce que l'Ancien Testament ne parle pas de foi? Non, pas du tout. C'est parce que l'Ancien Testament parle de la foi d'une autre manière. Il parle de la crainte de Dieu. Okay? La foi, c'est la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu? Est-ce que ça veut dire que je dois être dans l'angoisse tout le temps à cause de Dieu? Est-ce que je dois pas être capable de dormir la nuit parce que j'ai peur de Dieu? Non, pas du tout. En fait, je comparerais la crainte de Dieu à la peur d'un autobus. Okay? Bon, j'ai déjà... Une fois, quand j'étais dans un autobus, il y a une voiture qui nous est rentrée dedans par derrière. Et puis, on a à peine senti quelque chose. On restait là, on ne savait pas pourquoi. On s'est rendu compte qu'il y a une voiture qui nous avait rentré dedans. On s'est rendu compte que la moitié de la voiture était démolie. Heureusement, les passagers étaient corrects, mais l'autobus, lui, il n'y avait rien. On n'a presque rien senti, puis l'autobus, il n'y avait rien. C'est solide, un autobus. C'est lourd, un autobus. Et quand je rencontre un autobus sur la route, eh bien, si l'autobus me frappe de face, eh bien, je suis mort. Donc, je devrais, si je suis censé, je devrais avoir un peu peur d'un autobus quand même. Est-ce que j'ai peur des autobus que je rencontre sur la route? Non, j'ai pas peur des autobus sur la route. Pourquoi? Parce que je conduis du côté droit de la route. Tout simplement. Il y a un génie, il y a des années de ça, je ne suis même pas sûr qu'on sait c'est qui s'est dit « Hey, si tout le monde conduit de leur côté de la route, si tout le monde se tient de leur côté de la route, ben il n'y aura pas d'accrochage, si tout le monde respecte ça. » Et puis, il y a des gouvernements qui ont implanté ça, et puis maintenant, ça fait partie du code de la route. Je conduis du côté droit de la route, et puis je rencontre des autobus et des gros camions effrayants, mais j'ai aucunement peur parce que je conduis du côté droit. Mais si je décide que moi, j'ai pas peur des autobus, puis que je m'en fous de vers où je conduis, puis que je conduis pas à droite, que je me tiens à gauche quand l'autobus arrive en face, eh bien, ça, c'est pas avoir la foi et non la peur, c'est de la stupidité. Excusez-moi, mais c'est ça. Mais c'est ça, dans le défi que le diable place devant Jésus, c'est ça. Regarde, t'as-tu la foi ou t'as la peur? Est-ce que tu crois vraiment que t'es le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois dans les Écritures? Si tu crois dans tout ça, vas-y, saute! Jésus répond, non. Mais je crains Dieu. Et Dieu me demande de ne pas faire des choses comme ça, de ne pas forcer la main, de ne pas me lancer moi-même dans le trouble. C'est ça. Donc, il répond par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Et bon, on pourrait faire toutes sortes de parallèles avec les situations qu'on vit. Mais comme je vous disais au début, mon but, c'est pas de pointer ce que je vois de croche chez les autres. Okay? Mon but, c'est surtout qu'on fasse une auto-évaluation. Et moi, est-ce qu'il y a des choses que je crains dans le moment? Est-ce qu'il y a des choses qui me font peur? Ou est-ce que j'ai plus peur de ces choses-là que j'ai peur de Dieu, finalement? Et comme je vous disais, alors que je préparais mon message, je me suis rendu compte que oui, en effet, il y a des choses qui me font peur présentement. Et que oui, j'ai besoin de regarder plus à Jésus ces temps-ci. Et la façon dont je me sens, c'est beaucoup... je me sens comme dans l'autre passage que je voulais vous partager dans Matthieu 8. Et l'image en passant, c'est une image de Rembrandt, c'est... Jésus sur le lac de Galilée, que je crois qu'il est le titre. Mais bon. Mais je me sens comme un des disciples dans la barque, dans ce passage-là. Jésus monta dans une barque au verset 23 et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Et
quand ils sont montés dans la barque, il faisait beau, tout allait bien, le bateau voguait tranquillement vers l'autre rive, on voit l'autre rive, on voit où est-ce qu'on va, tout le monde est heureux. Mais tout à coup, il y a une grande tempête qui se lève sur le lac. Et alors qu'il y a la tempête, eh bien là, on ne voit plus où est-ce qu'on est rendu. C'est sombre partout. Il y a de la pluie, il y a des vagues partout. On ne sait plus où est-ce qu'on va. On est ballotté d'un bord et de l'autre. Et là, tout d'un coup, la panique prend dans le bateau. Tout le monde veut prendre action. C'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce qu'il faut faire. Il y a de la confusion. Et c'est comme ça que je me sens dans le moment. Vous savez, j'ai pas peur de la COVID. Okay? La COVID, pour moi, c'est comme un autobus. Je conduis sur le côté droit de la route. J'ai pas peur du vaccin. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur le vaccin. Bon, moi, je l'ai pris. Je veux pas forcer personne à prendre le vaccin, mais j'ai pas peur du vaccin. J'ai pas peur non plus d'un gouvernement mondial. Peu importe. Mais ce qui me fait peur, c'est de voir la panique dans le grand navire de l'Église avec un grand E en Amérique du Nord. Je vois toutes sortes de gens qui voient les circonstances et et c'est ça, les vents, il y a toutes sortes de messages contradictoires qui arrivent. Juste dans la dernière semaine, on a eu, en fin de semaine dernière, il y avait une manifestation de camionneurs à Ottawa. Bon, il y avait combien de manifestants à Ottawa? Il y en a qui disent 1,5 million, il y en a d'autres qui disent 30 000. Est-ce que c'était une manifestation pacifique? Ah oui, c'était une manifestation pleine d'amour. Non, c'était une manifestation pleine de haine et criminelle. il y a plein d'informations contradictoires qui nous viennent de tout bord, tout côté. Et puis, il y en a qui entendent des choses, qui veulent prendre action, qui veulent prendre des décisions. Et les gens ne s'accordent pas sur la façon d'agir présentement. Et je vois... Ma peur, c'est de voir les chrétiens s'entre-déchirer, de voir les chrétiens s'entre-déchirer sur des choses qui ne devraient pas être centrales à notre foi, tout simplement. Et oui, je réalisais que non, j'ai pas peur de la COVID, non, j'ai pas peur du vaccin, non, il y a bien des choses qui me font pas peur. Mais oui, la panique générale à l'intérieur du bateau me fait peur. Ça me fait peur. Et je me sens dans une grande tempête. Et souvent, je sais pas quoi faire, pour être honnête. Je sais pas quoi faire. Et oui, je me sens comme un des disciples dans la barque. Et je vois Jésus qui dort. Pendant ce temps, Jésus dormait. Et j'ai juste le goût de dire à Jésus, « Jésus, sauve-nous, on est perdus. On est perdu. Viens faire de quoi? Tu vois pas la panique en dedans, là? Tu vois pas que ça part de tous les bords, tous les côtés? Tu vois pas qu'on s'entre-déchire? Jésus, sauve-nous. On est perdu. » Et voici la réponse de Jésus pour moi, pour Jacques. « Pourquoi as-tu si peur, Jacques? » lui dit-il. « Ta foi est bien petite. » Ouch! Et alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Je ne sais pas quand Jésus va se lever pour parler sévèrement au vent et au lac et à toute la panique qu'il y a autour des événements présents. Mais je sais une chose, c'est que Jésus ne veut pas que je vive dans la peur. Oui, à quelque part, je suis pasteur, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le berger, c'est lui. Et bon, je suis pas toujours certain de ce qu'il faut faire à chaque moment avec ce qui se passe. Mais celui que je crains, c'est Jésus. Et c'est en lui que doit être ma confiance. C'est en lui que doit être ma confiance. J'aime beaucoup comment ce texte-là se termine. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? » La minute d'avant, il était tout effrayé de la tempête, il était tout effrayé du vent, des vagues, il avait peur de mourir. Et puis, alors que l'histoire finisse, tout ça, ça leur fait plus peur. Ils ont peur de Jésus. C'est qui cet homme-là? Ils ont la crainte de Dieu, la foi, finalement. Et c'est la seule crainte que je dois avoir.
la crainte de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse présentement? Et la semaine passée, je partageais sur comment est-ce que Jésus voulait qu'on soit sel et lumière en toute situation. Eh bien, pour le moment, c'est ça. Seigneur Jésus, je veux être sel et lumière en toute situation. Et je veux te faire confiance, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, aujourd'hui, on veut te remettre à chacun. On veut te remettre nos peurs. Je veux te remettre mes peurs en particulier, Seigneur Dieu. Oui, je confesse que j'ai pas à m'inquiéter, que ton Église, c'est ton Église à toi. Et puis, viens prendre mes peurs, Seigneur Dieu. Aide-moi à te craindre toi seulement et à me concentrer seulement sur ce que toi, tu veux que je fasse dans la situation présente, Seigneur Dieu. Merci de m'aider à constater quand j'ai peur et à ne pas rester dans l'aveuglement face à mes propres peurs. Et merci de prendre aussi les peurs de chaque personne qui écoute présentement et de les remplacer cette peur-là par simplement la crainte de Dieu. Toi, notre grand Dieu aimant, Seigneur Dieu, de qui, en fait, finalement, on ne devrait même pas avoir peur parce que tu nous aimes, mais tu es le seul qu'on veut craindre dans nos cœurs. Tu es le seul à qui on veut obéir en tout temps. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et que Dieu vous bénisse. Bye bye.